Ma mère a décidé qu'elle emménageait dans mon atelier, où je gère mon entreprise aujourd'hui. Des équipes de construction se sont présentées avec des permis que je n'avais pas signés. Salut à tous, l'histoire d'aujourd'hui va vous époustoufler, mais avant toute chose, si vous appréciez ce contenu, cliquez sur le bouton s'abonner. La chaîne a été un peu silencieuse ces derniers temps, et votre soutien est essentiel pour que tout continue. Entrons dans le vif du sujet. Publication originale, j'ai 32 ans, homme, besoin de conseils car j'ai l'impression de perdre la tête. Ma mère, 54 ans, femme, vient de me lâcher une bombe la semaine dernière, et je ne sais pas comment gérer ça sans détruire notre relation. Quelques informations contextuelles, je suis menuisier indépendant. Il y a 3 ans, j'ai transformé mon garage indépendant en un atelier entièrement équipé. Je parle d'un système de dépoussiérage de qualité industrielle, d'outils électriques spécialisés, d'établis sur mesure, d'un espace de stockage de bois, enfin, tout ce qu'il faut. Ce n'est pas un hobby, c'est mon gagne-pain. J'ai des clients réguliers, des commandes de meubles sur mesure, et je gagne enfin un salaire décent après des années à me forger une réputation. Ma femme, Sarah, 29 ans, femme, et moi avons acheté cette maison spécifiquement à cause du garage. Nous avons visité des dizaines de propriétés avant d'en trouver une avec une structure suffisamment grande pour mon entreprise. J'ai dépensé 35 000 $ pour le transformer, nouvelle installation électrique, isolation, système de sécurité, tout. Mardi dernier, ma mère est venue pour ce que je pensais être une visite normale. Elle a fait le tour de mon atelier, ce qu'elle fait rarement, et a commencé à dire à quel point il était spacieux et qu'il ferait un parfait petit appartement. J'ai ri, pensant qu'elle plaisantait à propos de la sueur et du bruit. Elle ne plaisantait pas. Elle nous a fait asseoir et a expliqué qu'elle réfléchissait à son avenir. Elle vieillit, elle a 54 ans et est en parfaite santé, et veut être plus proche de sa famille. Elle a annoncé, pas demandé, annoncé qu'elle allait transformer mon atelier en une suite parentale et emménager dans les 6 mois. Quand j'ai essayé d'expliquer que c'est mon lieu de travail, elle a agité la main d'un air méprisant et a dit « Oh, mon chéri, tu peux installer un petit espace de travail au sous-sol. Ton hobby n'est pas plus important que la famille. » Hobby ? Elle a appelé mon entreprise un hobby. Je lui ai rappelé que ce hobby paye notre hypothèque, que j'ai pour 50 000 $ d'équipement là-dedans, que j'ai des contrats et des délais, que le sous-sol n'est pas aménagé, a des plafonds bas, pas de ventilation et est inondé chaque printemps. Sa réponse ? Tu es dramatique, James. Beaucoup de gens travaillent depuis leur sous-sol. La famille passe avant tout. Sarah a essayé de suggérer diplomatiquement que nous pourrions l'aider à trouver un bel appartement à proximité, peut-être même dans le même quartier. Le visage de maman est devenu froid. Je vois que vous ne voulez pas de moi. Je comprends. Après tout ce que j'ai fait pour toi, James, c'est comme ça que tu me traites. Le chantage affectif a été immédiat et intense. Elle a évoqué tous les sacrifices qu'elle a fait en tant que mère célibataire, mon père est parti quand j'avais 8 ans, tous les événements scolaires auxquels elle a assisté, chaque centime qu'elle a dépensé pour mon éducation. Elle s'est même mise à pleurer, disant qu'elle pensait que son fils prendrait soin d'elle quand elle en aurait besoin. Voilà le problème, elle n'a pas besoin qu'on prenne soin d'elle. Elle est en bonne santé, active, travaille toujours à temps plein comme hygiéniste dentaire et possède un bel appartement de 2 chambres entièrement payé. Elle part en croisière 2 fois par an. Elle est plus stable financièrement que nous. Quand je lui ai fait remarquer, elle a dit que ce n'était pas une question d'argent, c'est une question d'être proche de la famille. En vieillissant, elle veut faire partie de notre quotidien, nous aider avec de futurs petits-enfants, nous n'essayons même pas encore, et avoir la sécurité de la famille à proximité. Je lui ai dit que nous avions besoin de temps pour y réfléchir. Elle a dit qu'il n'y avait rien à penser, la famille prend soin de la famille. Elle est partie peu après, mais non sans avoir commenté le fait que nous pourrions ajouter des portes-fenêtres là où se trouve mon quai de chargement et que la salle de bain pourrait être installée là où se trouve mon espace de stockage de bois. Depuis lors, elle m'envoie des liens vers des transformations de suite parentale, appelle Sarah pour parler des couleurs de peinture et raconte à tous les membres de notre famille son déménagement passionnant. Ma tante a appelé hier pour me féliciter d'être un si bon fils. Je suis perdu. Cet atelier n'est pas seulement l'endroit où je gagne de l'argent, c'est l'endroit où j'ai construit mes rêves. J'ai des commandes enregistrées jusqu'à l'année prochaine. Ma réputation repose sur la qualité et la fiabilité. Je ne peux pas simplement tout fourrer dans un sous-sol qui est inondé. Mais c'est ma mère. Elle a fait beaucoup de sacrifices pour moi. Suis-je égoïste ? La famille doit-elle passer avant les affaires ?
Comment puis-je gérer ça sans détruire notre relation ou mon gagne-pain? Mise à jour 1, 2 semaines plus tard, je n'arrive pas à croire que j'écris cette mise à jour. Les choses ont escaladé au-delà de tout ce que j'avais imaginé. Après ma publication originale, j'ai suivi les conseils de tout le monde et j'ai essayé d'avoir une conversation calme et rationnelle avec ma mère. Sarah et moi l'avons invitée à dîner dimanche dernier. J'ai préparé des points de discussion, imprimé mes états financiers d'entreprise, j'ai même fait un PowerPoint montrant pourquoi l'atelier est essentiel pour nos revenus. Elle ne m'a pas laissé dépasser la première diapositive. James chéri, je ne suis pas là pour voir une présentation sur ton travail du bois. Nous sommes une famille, pas des partenaires commerciaux. J'ai essayé d'expliquer qu'il ne s'agissait pas de choisir les affaires plutôt que la famille, mais de notre capacité à payer nos factures. Elle n'arrêtait pas d'interrompre avec des commentaires comme « tu es créatif, tu trouveras une solution » et « parfois, nous devons faire des sacrifices pour les gens que nous aimons ». Quand Sarah a gentiment suggéré que nous pourrions construire une ADU, unité d'habitation accessoire, dans la cour à la place, la réponse de maman a été calculatrice. « Oh, donc vous dépenserez de l'argent pour un nouveau bâtiment, mais vous ne voulez pas céder un garage pour votre mère? Je vois où sont vos priorités. » Le dîner s'est terminé avec elle qui est sortie en trombe après que j'ai refusé de lui donner un calendrier pour la transformation. Elle a dit qu'elle me laisserait de l'espace pour prendre la bonne décision. C'était dimanche. Mercredi, je suis rentré chez moi après avoir livré une salle à manger pour trouver la porte de mon atelier ouverte. La voiture de ma mère était dans l'allée, et elle était à l'intérieur avec un entrepreneur, en train de prendre des mesures de mon atelier, avec tous mes outils, mes projets en cours et mon équipement coûteux juste là. J'admets que je ne l'ai pas bien géré. J'ai demandé à l'entrepreneur de partir immédiatement, ce qu'il a fait après avoir vu mon visage. Puis j'ai confronté ma mère. « Qu'est-ce que tu fais dans mon atelier ? » Notre atelier, mon chéri, est bientôt ma nouvelle maison. Je voulais obtenir des devis pour pouvoir établir un budget correctement. Maman, je n'ai pas accepté ça. Tu n'as pas dit non non plus. Je suis proactive. Tu sais que j'aime planifier à l'avance. C'est là que j'ai remarqué quelque chose qui m'a glacé le sang. Mon rayonnage à bois était à moitié vide. Mon stock de bois soigneusement organisé, d'une valeur de milliers de dollars de noyer noir, de cerisier et d'érable, avait disparu. Où est mon bois? Elle a souri. Oh, je l'ai donné au programme d'atelier de menuiserie du lycée. Ils étaient si reconnaissants. Je savais que tu voudrais aider la prochaine génération d'artisans. En plus, tu n'auras pas besoin de tout ce bois dans le sous-sol. J'ai craqué. J'ai réellement crié sur ma mère pour la première fois de ma vie. 20 ans de bois soigneusement sélectionnés, séchés et stockés, dont certains irremplaçables, simplement donnés. Du bois pour lequel j'avais des projets spécifiques prévus. Du bois que mes clients avaient déjà payé. Elle s'est mise à pleurer immédiatement. J'essayais d'aider. Tu agis comme si j'avais commis un crime. Ce n'est que du bois, James. L'entrepreneur avait laissé sa carte de visite sur mon établi, Richard Simons, spécialisé dans les transformations de garage. Quand je l'ai appelé plus tard, il a confirmé que ma mère l'avait contacté il y a 2 semaines, avant même qu'elle ne me parle de ses plans. Elle avait demandé un devis urgent et lui avait dit que l'espace serait libéré d'ici la fin du mois. Voici le clou du spectacle, quand j'ai vérifié mon courriel professionnel ce soir-là, j'avais 3 messages de clients qui se renseignaient sur leurs commandes. Apparemment, ma mère les avait appelés pour les informer utilement que je déménageais mon atelier et qu'il pourrait y avoir des retards. Un client a annulé sa commande complètement, inquiet de l'instabilité. Sarah a été mon rock dans cette épreuve, mais je vois que ça l'use aussi. Elle a trouvé le tableau Pinterest de ma mère hier soir, la maison d'hôte de James et Sarah avec des centaines d'idées épinglées. La description, j'ai hâte d'être plus proche de mon petit garçon et d'aider avec les petits-enfants. Nous avons changé les serrures de l'atelier, mais je sais que c'est loin d'être fini. Ma mère a déjà commencé sa campagne. Elle a dit à toute ma famille élargie que je choisissais l'argent plutôt que son bien-être. Mon cousin a envoyé un SMS pour me demander pourquoi j'abandonnais ma mère. Ma tante a publié sur Facebook à propos de l'importance de prendre soin de ses parents vieillissants, clairement dirigée vers moi. La culpabilité est écrasante, mais la réalité de perdre mon entreprise l'est aussi. Je travaille maintenant sur des projets en cours tout en regardant par-dessus mon épaule, me demandant ce qu'elle fera ensuite. J'ai dû expliquer à des clients pourquoi ma mère les appelait. J'essaie de trouver du bois de remplacement pour des projets qui sont déjà en retard sur le calendrier. J'ai l'impression de devenir fou.
Comment est-ce devenu si mauvais si vite? Comment puis-je arrêter ça sans devenir le méchant aux yeux de tout le monde? Mise à jour 2, 3 semaines plus tard, la situation a complètement dégénéré. J'ai besoin de documenter ça parce que je commence à avoir l'impression de vivre dans une sorte de cauchemar. Après avoir changé les serrures de l'atelier, nous avons eu exactement 4 jours de paix. Lundi dernier, j'étais dans l'atelier en train de terminer une table basse quand j'ai entendu des véhicules dehors. J'ai regardé dehors et j'ai trouvé un camion de déménagement et ma mère qui demandait aux déménageurs de mettre des boîtes dans notre allée. Maman, qu'est-ce que c'est? Oh, bien que tu sois là. Je stocke juste quelques affaires pendant que je me prépare pour la transition. J'ai commencé à désencombrer mon appartement. C'est incroyable tout ce qu'on accumule. Des boîtes partout, étiquetées et cuisine, chambre, souvenirs de Linda au point. Elle était littéralement en train d'emménager déjà. J'ai dit aux déménageurs d'arrêter. Ma mère est immédiatement passée en mode victime, leur disant que son fils refusait d'aider sa mère vieillissante. Un des déménageurs m'a réellement regardé avec dégoût. J'ai dû les payer $200 pour tout recharger et partir. Ce soir-là, elle a appelé Sarah au travail, en pleurant sur la façon dont je l'avais humiliée devant des inconnus. Sarah, essayant de maintenir la paix, a suggéré à nouveau que nous nous assoyions tous avec un conseiller familial pour discuter des limites et des attentes. La réponse de ma mère? Je n'ai pas besoin de thérapie pour savoir que mon fils devrait se soucier de sa mère. 2 jours plus tard, mercredi, les services d'urbanisme sont arrivés. Apparemment, quelqu'un a signalé que je dirigeais une entreprise illégale dans une zone résidentielle. L'inspecteur a fait le tour de mon atelier, a vérifié mes permis, tous en règle, heureusement, et a mentionné qu'ils avaient reçu une plainte concernant le bruit, l'assure et la circulation commerciale dans une zone résidentielle. J'ai immédiatement su qui les avait appelés. L'inspecteur n'a trouvé aucune infraction, mais a averti que des plaintes répétées déclencheraient davantage d'enquêtes. Il a suggéré, officieusement, que je pourrais vouloir résoudre tout différend familial qui se produisait. Ce soir-là, j'ai confronté ma mère par téléphone. Elle ne l'a même pas nié. J'étais inquiète pour le quartier, mon chéri. Tous ces camions de livraison et ces machines qui tournent. Une fois que tu auras déménagé au sous-sol, ce sera beaucoup plus calme pour tout le monde. Maman, tu essaies activement de détruire mon entreprise. Ne sois pas dramatique. J'essaie de t'aider à faire la transition. Plus tôt tu accepteras ce changement, plus ce sera facile. Mais vendredi a été le point de rupture. Je suis arrivé à mon atelier à 6 heures du matin pour trouver des matériaux de construction dans mon allée, bois, cloisons sèches, isolants, assez pour construire un petit appartement. Un mot était collé sur la porte de mon atelier, James, j'ai payé les matériaux. Richard commencera la construction lundi. J'ai pris des jours de congé pour superviser. Je t'aime, maman. Elle avait dépensé près de $15 000 en matériaux pour une rénovation que je n'avais pas approuvée, pour un bâtiment qu'elle ne possède pas, sur une propriété qui ne lui appartient pas. Je l'ai appelée immédiatement. Son ton était joyeux, presque maniaque. N'est-ce pas excitant? Richard m'a fait une si bonne affaire. Il encadrera la chambre là où se trouvent assis à table, et la kitchenette sera le long du mur nord. Je pense à des carreaux de métro pour la salle de bain. Maman, tu ne peux pas faire ça. C'est ma propriété, mon entreprise. Je vais appeler Richard tout de suite pour annuler. Tu n'oserais pas m'embarrasser comme ça. Je lui ai déjà versé un acompte. En plus, j'ai parlé à tout le monde au travail de ma nouvelle maison. Le pasteur Michael prévoit une bénédiction de pendaison de crémaillère. J'ai appelé Richard. Il était professionnel mais ferme. Ma mère avait signé un contrat et versé un acompte non remboursable de $5 000. L'annulation signifierait qu'elle perdrait cet argent. Il a également mentionné, mal à l'aise, qu'elle lui avait dit que j'étais entièrement d'accord, mais trop occupé par le travail pour gérer les détails. Sarah et moi avons passé le week-end en mode crise. Nous avons consulté un avocat qui a confirmé ce que nous savions déjà, nous sommes propriétaires de la propriété, ma mère n'a aucun droit légal de rénover notre bâtiment. Mais il a également averti que les différends familiaux comme celui-ci peuvent devenir désordonnés, coûteux et émotionnellement dévastateurs. Ma mère, pendant ce temps, a mis le feu à tout sur les médias sociaux. Elle publie des mises à jour quotidiennes sur son parcours pour se rapprocher de sa famille et sur le fait que le changement est difficile mais nécessaire.
Chaque publication est inondée de commentaires d'amis et de familles qui la félicitent d'être proactive à propos du vieillissement et moi d'être un si bon fils de la prendre en charge. Elle a créé un faux récit selon lequel j'ai déjà accepté ça. Les gens me félicitent à l'épicerie. Mon coiffeur m'a demandé quand le grand déménagement allait avoir lieu. Le pasteur a appelé pour discuter de la bénédiction de pendaison de crémaillère. J'ai dû mettre 3 projets en suspens parce que je ne peux pas garantir la continuité de l'espace de travail. Un client de longue date a déjà emmené son entreprise ailleurs. Ma réputation, bâtie au fil des ans, s'effondre à cause de l'instabilité. Sarah a craqué hier soir. Elle aime ma mère, mais elle a l'impression que nous sommes pris en otage. Nous ne pouvons même plus profiter de notre propre maison, constamment inquiets de ce qui va suivre. Lundi, c'est demain. Ma mère dit que la construction commence. J'ai dit à Richard qu'il n'était pas autorisé sur ma propriété. Ma mère dit que je n'oserais pas faire une scène. Nous verrons bien qui a raison. Mise à jour 3, 2 mois plus tard, j'écris cette mise à jour depuis une chambre d'hôtel. Sarah et moi sommes ici depuis 3 jours parce que nous ne pouvons pas rentrer à la maison. Pas que nous ne voulions pas, nous ne pouvons pas. Mais je vais trop vite. Après ma dernière mise à jour, lundi est arrivé. J'ai pris un jour de congé et je me suis posté dans l'atelier à 5 heures du matin. Richard, l'entrepreneur, est arrivé à 7 heures du matin avec une petite équipe. Je les ai rencontrés dans l'allée et leur ai dit calmement mais fermement qu'ils n'étaient pas autorisés à travailler sur ma propriété. Richard a été professionnel. Il a appelé ma mère, a expliqué la situation et a dit à son équipe de rester dans ses camions. Ma mère est arrivée dans les 15 minutes, habillée comme si elle allait à une réunion d'affaires. James, ne fais pas une scène. Ces hommes sont ici pour travailler. Je suis resté ferme. Ils ne sont pas autorisés à être ici. Maman, c'est ma propriété. Ce qui s'est passé ensuite semble encore surréaliste. Elle s'est tournée vers Richard et a dit, assez fort pour que tous les voisins l'entendent, je suis tellement désolé du comportement de mon fils. Il a des problèmes depuis quelque temps. Nous l'aidons. Des problèmes? De l'aide? Avant que je puisse répondre, elle s'est mise à pleurer. Pas juste des larmes, de vrais sanglots. Les voisins sont sortis. Elle a dit à tous ceux qui voulaient l'écouter qu'elle essayait juste de trouver un logement stable près de sa famille, mais que j'avais des épisodes et que ça rendait la situation difficile. Madame Patterson, de la maison d'Accent Grave Côté, m'a même demandé si j'allais bien et a suggéré que je pourrais être submergé par le stress lié au travail. Richard, à son crédit, a reconnu que la situation dépassait ses compétences et est parti avec son équipe. Mais le mal était fait. Ma mère m'avait publiquement dépeint comme instable. Au cours des 2 semaines suivantes, elle a dépassé tout ce que j'imaginais possible. Elle a appelé mes 3 plus gros clients et leur a dit que je prenais une pause pour des problèmes de santé mentale et que je pourrais ne pas être en mesure de terminer leur commande. Elle était inquiète et voulait qu'ils soient informés. 2 ont annulé immédiatement. Le 3e est resté uniquement parce que je suis allé à son bureau personnellement pour m'expliquer. Elle a déposé une plainte auprès des services de protection des adultes, affirmant qu'elle était une adulte vulnérable à qui son fils refusait un logement sûr. L'enquête a été humiliante. J'ai dû prouver qu'elle avait un appartement entièrement payé et des économies importantes. Elle a dit à notre compagnie d'assurance que je dirigeais une entreprise dangereuse dans une zone résidentielle. Ils ont envoyé un inspecteur à nouveau. Tout était légal, mais les inspections répétées sont maintenant enregistrées. Mais l'option nucléaire est survenue il y a 2 semaines. J'étais à une réunion avec un client quand Sarah a appelé, hystérique. Il y avait des entrepreneurs chez nous, différents, avec un ordre de travail et des documents montrant ma mère comme copropriétaire de notre propriété. Il s'avère que, lorsque nous avons acheté notre maison, j'avais eu besoin d'aide pour la compte. Ma mère nous avait offert 30 000 $. Ce que je ne savais pas, parce que je lui faisais confiance et que je n'avais pas examiné attentivement chaque document, c'est qu'elle l'avait structuré d'une manière qui lui donnait un intérêt légal dans la propriété. Pas la propriété exacte, mais suffisamment de revendications pour embrouiller les choses. Les entrepreneurs avaient des permis légalement acquis, pour une rénovation de structures existantes avec le consentement d'un membre de la famille. Notre avocat a passé 3 jours à démêler le gâchis. La construction a été arrêtée, mais ma mère avait réussi à semer suffisamment de doutes sur la propriété pour que nous soyons maintenant dans une impasse juridique. Elle a déposé une plainte officielle déclarant que les 30 000 $ n'étaient pas un don, mais un investissement dans une propriété multigénérationnelle.
Elle a des courriels où je la remercie d'avoir rendu notre rêve possible et où je dis qu'elle aura toujours une maison avec nous. Pris hors contexte, tordu juste comme il faut, il semble que nous avions un accord. Notre avocat dit que nous finirons par gagner, mais que cela prendra des mois et coûtera des milliers de dollars. En attendant, il nous est conseillé de tout documenter et d'éviter toute action qui pourrait être interprétée comme une négation de ses droits. Nous sommes donc dans un hôtel. Notre propre maison est devenue un champ de bataille. Mon atelier, mon gagne-pain, reste fermé mais inutilisé parce que notre avocat a déconseillé de l'exploiter tant que le litige de propriété est en cours. Mon entreprise est effectivement morte. Les clients n'attendront pas des mois pour une résolution. Ma réputation dans la communauté est détruite. Tout le monde me considère comme le fils instable qui n'aide pas sa mère vieillissante. La famille de Sarah a proposé de nous héberger, mais elle habite à 2 heures de route. Déménager signifierait abandonner tout ce que j'ai construit ici. Ma mère, pendant ce temps, joue parfaitement la victime. Elle séjourne chez ma tante, racontant à tout le monde comment son fils l'a mise à la porte et lui refuse sa maison légitime. Elle publie quotidiennement sur Facebook à propos du pardon, des valeurs familiales et de la prière pour la guérison. Le coût financier est dévastateur, frais juridiques, frais d'hôtel, perte d'activité. Nous sommes en train de dilapider nos économies. Le coût émotionnel est pire. Sarah peut à peine regarder la photo de ma mère sans pleurer. Je me réveille la nuit en pensant à mon atelier vide, aux commandes que je ne peux pas honorer, à la vie que nous avons construite qui est démantelée pièce par pièce. Ma mère m'a envoyé un texto hier. Tout cela pourrait s'arrêter si tu acceptais simplement l'inévitable. La famille prend soin de la famille. Avant, je pensais que cela signifiait quelque chose de beau. Maintenant, je sais que cela peut être une arme. Mise à jour finale résolution, 6 mois se sont écoulés depuis le début de ce cauchemar, et j'ai enfin une conclusion à partager. La bataille juridique a été brutale mais plus courte que prévu. Notre avocat a découvert quelque chose de crucial, le document que ma mère a utilisé pour revendiquer un intérêt sur la propriété comportait un défaut majeur. La légalisation était datée de 3 jours après que nous ayons déjà conclu l'achat de la maison, ce qui rendait juridiquement impossible que son investissement fasse partie de l'achat initial. Confronté à cette preuve et à la possibilité d'accusation de fraude, l'avocat de ma mère lui a conseillé d'abandonner immédiatement toutes les revendications. Mais le mal était fait. Mon entreprise de menuiserie a été détruite. 6 mois d'incapacité à travailler, de contrats annulés et de réputation ruinée signifiaient qu'il n'était pas possible de recommencer à zéro. J'ai officiellement dissous la LLC le mois dernier. L'atelier qui était autrefois mon rêve est maintenant vide. Sarah et moi n'avons pas les moyens de le transformer à nouveau. Les frais juridiques ont englouti nos économies, et même plus. Nous vendons la maison. La réaction de ma mère à la perte de la bataille juridique était prévisible. Elle a joué la victime une dernière fois, en publiant un long message sur Facebook sur la façon dont l'argent avait corrompu les valeurs de son fils et sur la façon dont elle me pardonnait d'avoir choisi les choses matérielles plutôt que la famille. La famille élargie y a cru. Je suis définitivement étiqueté comme le fils qui a traîné sa mère devant les tribunaux pour un garage. La vérité, qu'elle a essayé de voler mon gagne-pain et a commis une fraude immobilière, ne correspond pas à leur récit. Mais voici la partie inattendue, tout perdre a mené à quelque chose de mieux. Un ancien client qui avait suivi la situation a pris contact avec moi. Il possède une entreprise de meubles sur mesure à 3 états de distance et m'a offert un poste de maître artisan. La rémunération est meilleure que ce que je gagnais en tant qu'indépendant, avec des avantages sociaux complets et un atelier approprié. Sarah a obtenu l'approbation pour un transfert avec son entreprise. Nous déménageons le mois prochain. La maison s'est vendue rapidement à un promoteur qui prévoit de démolir l'atelier et de construire une piscine. Ça fait mal, mais c'est aussi approprié. Cet espace est de toute façon trop empoisonné de souvenirs maintenant. Quant à ma mère, je ne lui ai pas parlé depuis l'audience au tribunal. Elle a dit à tout le monde que je l'avais abandonnée, que je déménageais pour la punir de trop aimer. Elle est de retour dans son appartement payé, en train de faire ses croisières, de vivre la même vie qu'elle a toujours eue. La famille la soutient pleinement. J'ai été effacé des rassemblements de vacances, des fêtes d'anniversaire, des photos de famille. Mon cousin a eu un bébé le mois dernier, je l'ai appris grâce à Instagram. Mais Sarah et moi sommes libres. Nous construisons une vie sans manipulation, chantage affectif ou terrorisme émotionnel déguisé en amour. Mon nouvel atelier a des lucarnes et un système de dépoussiérage approprié. Mes collègues respectent mon travail.
Mes clients paient à temps et ne reçoivent pas d'appel au sujet de mes problèmes de santé mentale. Je suis en thérapie, je travaille sur la culpabilité et le deuil. Certains jours sont plus difficiles que d'autres. J'aimais ma mère. Une partie de moi l'aime toujours. Mais j'ai appris que l'amour sans limite n'est pas de l'amour, c'est de la possession. À ceux qui font face à des situations similaires, documentez tout, obtenez de l'aide juridique rapidement, ne laissez pas la culpabilité l'emporter sur votre instinct, et comprenez que parfois, protéger votre vie saine. IFI perdre votre famille. Ils disent que la famille passe en premier. Ils ont tort. Votre santé mentale, votre gagne-pain et votre droit de vivre sans manipulation passent en premier. La famille, la vraie famille, ne vous demanderait jamais de sacrifier ces choses. Ma mère voulait être plus proche de sa famille. En fin de compte, ses actions ont fait en sorte qu'elle passera ses dernières années sans son fils. Elle a gagné la bataille, mais a perdu la guerre. Je construis à nouveau des tables à manger. Elles sont solides, stables et faites pour durer, contrairement aux liens familiaux que je croyais autrefois incassables. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas une vengeance du tout, c'est simplement refuser d'être détruit.